Je me dis l'appareil photo, c'est un genre de troisième œil en fait. Quand tu regardes les émissions de chasse aux fantômes, les conneries comme ça, tu as de ces gens qui te réussissent à te prendre en photo des esprits en fonction du réglage qu'ils mettent à travers leur appareil photo, en fonction des fréquences et tout ça. Donc je me dis, si l'appareil photo peut photographier des choses que l'œil ne voit pas, il peut être comme un genre de troisième œil. Il l'utilisait simplement pour faire des photos comme ça. C'est utile, c'est sa fonction première. Mais je me dis que c'est un peu comme ne pas l'utiliser pleinement. C'est plus dans l'envie de vouloir montrer ce que j'ai en tête que la photographie est venue à moi. Voilà, le plan, c'était pas de faire de la photographie, c'était juste de m'exprimer. Je fais de l'art numérique. Mon travail s'articule généralement autour de tout ce qui est fusion entre photographie et graphisme, on va dire. L'univers Pimi, au début, était fait on va dire, de monde fantastique, vous voyez. Ce qui m'a poussé à aller à l'université où j'étais, c'était le fait que je voulais faire de la 3D et faire des films d'animation dans le style Avatar, dans le style Avengers, vous voyez. Donc c'est plus des gens avec des pouvoirs, des gens avec des capacités psychiques, télékinésie et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et après, c'est joint à ça le côté métaphysique. On parle de métaphysique, de ce qu'on ne voit pas mais qui existe. Donc, je me suis dit, au lieu de faire que des super-héros, c'est des choses qui existent déjà avec la tendance de faire des héros africains. C'est déjà là, mais il y a des choses qui existent, qui ont le mérite d'être traduites visuellement, je vais dire, vous voyez. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser plus spiritualité, rentrer dans des thèmes auxquels des gens pensent, mais qui n'ont pas vraiment d'image, vous voyez. Plus un thème est complexe, plus il est cool à traiter. Essayons de représenter Samori Touré à l'an 3000, mais à l'an 3000, Samori Touré qui a 10 ans. Vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres qui s'ouvrent, il y a plusieurs champs possibles qui s'ouvrent, parce que déjà tu prends un personnage passé que tu mets dans le futur, mais que tu rajeunis. Parce que l'histoire de Samori, on l'a su qu'il était beaucoup plus âgé, vous voyez. Et c'est en fonction de ça, en fait, que tu orientes tes recherches maintenant et que tu essaies d'adapter l'univers de ce gars-là d'avant à l'univers futur. Et c'est en fonction de, comme j'ai dit, du thème, en fonction de ça que tu trouves les idées. Et chaque question que tu relèves te rapporte un élément à ton œuvre, tu vois. Si par exemple tu te dis, à l'an 3000, Samori Touré pouvait porter quoi? Étant au Mali ou bien où? Tu vois, donc c'est plusieurs questions qui te donnent des éléments et c'est la fusion de tout ça qui forme ton œuvre en fait. Donc le processus de création, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de questionnements et c'est l'une des parts les plus difficiles à faire en fait, parce que dans le type de travail que je fais, c'est pas faire l'œuvre en elle-même qui est compliqué, mais c'est de penser l'œuvre avant, parce que franchement tu as des tonnes de questions et tout ça pour faciliter la compréhension aussi de ceux qui regardent, parce que tu ne seras pas tout le temps là pour expliquer que bon, j'ai mis ça parce que tant, j'ai mis ça parce que tant. Il faudra qu'il soit là et qu'ils comprennent en même temps que tu sois là ou pas, que ah, ça c'est pourtant, ça c'est pourtant, ça c'est pourtant, en fonction du titre que tu vas appliquer à l'œuvre aussi. Et quand tu finis toutes ces recherches, après pour éviter tout ce qui est plagiat en fait, tu fais la recherche de l'existant, qui consiste à voir si l'idée que tu as eue n'a pas été déjà faite par quelqu'un, parce que c'est pas parce que tu as eu l'idée qu'elle est unique, quoi. Forcément que des gens ont eu à penser à ça. Et quand tu vois que l'œuvre n'existe pas, maintenant tu commences à réunir tes éléments, à trouver le modèle et tout ça. Et même là encore, c'est un travail assez difficile, hein, parce que comme les gens qui m'écrivent à chaque fois, je veux être modèle dans tes photos et tout, je leur dis, chaque visage est unique à une œuvre précise, parce que chaque personne dégage un aura assez spécifique, vous voyez. Je ne peux pas prendre n'importe qui pour être modèle dans n'importe quel terme, vous voyez. Donc la recherche du modèle est assez importante aussi, voir qui colle en termes de traits, en termes d'aura surtout avec l'œuvre. Et quand tu trouves ça, voilà, tout le reste se fait facilement quoi, à l'ordinateur, vu que tu as déjà défini sur papier. Je dessine aussi, vous voyez, donc je dessine sur papier tous les éléments qu'il me faut, ce qui fait que quand je réunis tous ces éléments-là, shooter, retoucher, tout ça, c'est beaucoup plus facile en fait, parce que tu as déjà fait tout le travail bien avant. Je me dis l'appareil photo, c'est un genre de troisième œil en fait. Voilà comment je le perçois. Je ne le perçois pas comme étant un truc qui prend des images, je le perçois comme un troisième œil, parce que, un exemple, quand tu regardes les émissions de chasse aux fantômes, les conneries comme ça, tu as de ces gens qui te réussissent à te prendre en photo des esprits en fonction du réglage qu'ils mettent à travers leur appareil photo, en fonction des fréquences et tout ça. Donc je me dis, si l'appareil photo peut photographier des choses que l'œil ne voit pas,
il peut être comme un genre de troisième œil. Il l'utilisait simplement pour faire des photos comme ça. C'est utile, c'est sa fonction première. Mais je me dis que c'est un peu comme ne pas l'utiliser pleinement. Au niveau de ma famille, il n'y a aucun souci. Je suis descendant de famille d'artistes en fait. Ça a commencé depuis mon arrière-grand-père. Il y a mon grand-père qui a eu à faire l'hymne national de la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc en termes d'art, ils sont assez ouverts d'esprit. Ce qui fait qu'ils ne se posent pas de questions sur mon orientation artistique en tant que sorte. La question qu'ils se posent plus, c'est est-ce que le type d'art que tu fais en Côte d'Ivoire va te nourrir comme tu veux? C'est la seule question qu'ils se posent. Sinon, est-ce que je vais photographier, illustrer des démons, je ne sais pas quoi, ça c'est pas le problème. Ils se disent c'est ton feeling, allez, vas-y. C'est pas parce que je vais essayer de matérialiser par exemple un Mami Watan en prostituée que tu vas te fâcher. Du côté de ma famille paternelle, mon arrière-grand-père, il vient du Congo. Oui, mon oncle Pango, il est d'origine congolaise en fait, vous voyez. Et sa venue en Côte d'Ivoire n'était pas pour explorer en vrai. Il devait accéder au trône et il a fait la rencontre d'un prêtre qui lui a dit que c'était pas bien. Et c'est ce prêtre-là qui l'a aidé à fuir et à venir en Côte d'Ivoire. Donc génétiquement parlant, on va dire que j'ai des gènes un peu liés aux esprits, ça c'est bon. Tu vois, j'ai des gènes un peu liés aux esprits. Et bien vrai qu'il s'est converti, c'est des choses que tu transmets inconsciemment, on appelle ça la mémoire génétique. Et je pense que l'orientation de mon œil, de ma vision des choses dans ce sens-là, vers la fin n'est pas assez hasardeuse que ça en fait. Parce que je me dis qu'à la source, c'est des trucs que j'ai. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je sais pas. Moi, j'agis juste. Ce qui fait que même ça a soulevé certains questionnements. À certains moments, il y a des hommes de Dieu qui m'ont déjà contacté pour me demander si j'étais dans des sectes. Est-ce que je fais usage on va dire, de ressources spirituelles dont je n'ai pas connaissance ou je fais usage volontairement? Je leur ai juste dit que j'en savais rien. Ce que je sais, ce que j'ai une idée me plaît bien, je la matérialise. Point. Est-ce que ça vient d'esprit? Est-ce que ça vient de juste mon imagination? J'en sais rien. Mais voilà, j'agis juste et je me dis c'est ce qu'il faut dans la mesure où l'art même en lui-même est un esprit. Voilà comment je le conçois. Moi, je me dis, l'art est un peu comme une femme. L'art est beaucoup jaloux, tu vois. Soit tu t'adonnes à l'art pleinement, soit tu ne le fais pas. Et s'adonner à l'art, en quelque sorte, c'est accepter que tu es, on va dire, l'oreille attentive à certaines indications qui ne peuvent forcément pas venir de ton imagination à toi. Vous voyez. Donc, je fais. Parce que un de mes buts, et vraiment le plus grand de ma vie, là, c'est d'être intemporel. C'est pas d'être grand. Je veux pas avoir la célébrité, non, je veux être intemporel. Les gens comme Michael Jackson, comme Mozart, comme Beethoven, c'est des gens, si la Terre existe en l'an 3000, qui seront toujours là. Enfin, qui seront toujours mentionnés. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était pas que de la musique, c'était pas que des œuvres. Ils ont exploité le côté spirituel de leur art, en fait. En regardant mes œuvres, je veux que les gens m'entendent sans que je ne sois là. Parce que je me dis, une des fonctions premières de l'art, c'est de raconter quelque chose, de raconter une histoire, peu importe ce que tu veux, tu vois, mais il faudrait que ton œuvre dise quelque chose à quelqu'un. Oui, dans mon processus de marquage des esprits, il faut une exposition. Et j'y travaille. Sauf que le thème change à chaque fois, ce qui est un peu chaud, parce que tu tombes d'accord avec moi que la capacité imaginative que tu as d'une année à une autre varie. Tu comprends? Ce qui fait que dans l'année qui suit, tu te sens capable de travailler sur un projet un peu plus corsé. Ce qui fait que ça met du temps. Parce que je trouve un thème, je me dis, bon, ok, je fais ça. Le temps de raccoler les éléments, retrouver tout ça, du temps passe. Et quand ce temps arrive, je me dis, mais non, je peux faire ça en plus. Ce qui fait que ça met du temps, mais oui, il faut ça. Il faut ça et je compte en faire. Pour l'instant, j'en ai fait, mais des collectives, pas des personnels. Pas une individuelle, des collectives. Mais je compte faire une individuelle. Si tout se passe bien et si les planètes s'alignent comme il le faut pour moi, en tout cas.